Notre invité, c'est Denis Gaillard. Denis Gaillard, c'est le président d'Arcom. Et Arcom, c'est une très belle société de la vallée. Elle a été fondée en 1999. Elle a débuté par la distribution de produits aux décolleteurs. Et puis très vite, elle s'est tournée vers la fabrication afin de fournir une prestation globale à ses clients. Bonjour Denis Gaillard. Donc, bonjour. À ce jour, Arcom, c'est 65 personnes et 9 millions de chiffres d'affaires. Exactement. Et si mes chiffres sont exacts, c'est un peu plus de 35% à l'export. Plus de 35%, on fait exactement 38% de part à l'export. Alors, toi, on se tutoie, on se connaît très bien. Oui. Tu es un chef d'entreprise intégré, on va dire, dans l'activité économique. Tu connais les mêmes difficultés que tous les chefs d'entreprise, avec les bons et les moins bons côtés. On va dire qu'il n'y a que des bons côtés, mais bon, les moins bons, on va pas le dire aujourd'hui. Si vous voulez que je vous parle de l'activité, l'année passée jusqu'au mois de juillet, j'étais en augmentation, j'étais à plus environ 10% et on a fini à plus 1. Le carnet de commandes depuis le mois de septembre a baissé progressivement pour arriver au bilan fin décembre à plus 1%. Alors j'écoutais hier attentivement Lionel Baux qui interpellait les élus, les politiques, notamment le président du conseil général, régional, sur attention, faites attention aux entreprises. J'imagine que toi, qui es secrétaire général de Roche Expo, qui est vice-président du syndicat du décolletage, qui est juge au tribunal, tu partages son point de vue? Alors entièrement, j'aurais même été un peu plus dur que Lionel hier, mais bon, Lionel ne pouvait pas non plus tout dire hier à l'inauguration. Mais en tout cas, c'est vrai que faire très attention aux collectivités d'arrêter de charger les entreprises. Heureusement que sur le pays rochois, on n'a pas encore entendu parler de la taxe transport. Alors il y a une particularité dans ce pays rochois, et d'ailleurs elle se confirme ici à ce CIMODEC. Ce CIMODEC, toi qui es le secrétaire général de Roche Expo, c'est vraiment la vitrine du savoir-faire de l'industrie française? Alors pendant une semaine, on a une grande chance, c'est d'avoir la plus grande usine, on ne va pas dire au monde, mais la plus grande usine au moins de Rhône-Alpes. Avec cette particularité, surtout cette année, on a Roche Expo et dont les organisateurs du CIMODEC a reboosté pour essayer de trouver de nouveaux exposants, surtout dans tout ce qui est périphérique. Et ça, je crois que on n'a pas à faire des kilomètres, d'aller à Lyon ou à Paris pour voir un peu toutes les nouveautés. Alors j'ai vu que tu étais extrêmement présent, extrêmement impliqué. Il y a des belles choses dans cette édition 2016 ? Oui, bien sûr, il y a de très très belles choses avec tout ce qui est l'usine du futur. Alors bon, l'usine du futur, pour certains, ça va être un peu encore diffus, on ne sait pas trop ce que c'est, mais disons qu'il y avait plein de conférences intéressantes pour bien expliquer la mutation qu'on a dans ce métier. Alors, pour revenir sur Arcom, je le disais, c'est une très belle boîte. C'est un peu moins de 10% par année d'investissement et un peu moins de 9%, un peu moins de 10% également en formation professionnelle. C'est à peu près la moyenne de ce que font les chefs d'entreprise dans la région ? Je crois que pour qu'une entreprise tourne et pour qu'on puisse avoir un roulement dans les investissements et puis être super dynamique dans les nouveaux marchés, si on investit moins de 5-6%, je ne crois pas qu'on a beaucoup d'avenir. Et puis, je t'avais déjà entendu sur différents médias, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu chez Arcom, ça c'est les belles histoires de la vallée de l'Arve, les belles histoires du décolletage, c'est que dans ton entreprise, toi tu vas acheter toutes les têtes de lapin parce que tu te sers du cervelet de lapin pour des pièces de mécanique de haute précision. Oui, alors c'est pas tout à fait comme ça, non, je travaille pour une société dans le médical qui fait tout ce qui est matériel de diagnostic et qui analyse la coagulation du sang. Et alors je vous explique pas tout le principe pour analyser la coagulation du sang. Mais cette société-là achète toutes les têtes de lapin dans tous les abattoirs de France, prennent une veine dans le microcervelet, la font lyophiliser, et c'est ce qui sert de révélateur pour avoir la chaîne de coagulation. Ça, ce sont les belles histoires de la vallée de l'Arve. Aujourd'hui, Arcom, c'est 40% dans le médical, un peu moins de 10% dans l'aéronautique. Exactement, oui, 40%, 10% dans l'aéronautique. On essaye justement de percer plus dans l'aéronautique. C'est compliqué, surtout actuellement où l'Europe est quand même molle. La France encore plus. Alors l'aéronautique, il y a beaucoup plus de carnets de commandes, mais pour rentrer, c'est quand même compliqué. Alors on a fait aussi avec l'initiative du pôle de compétitivité, le label excellence, avec tout ce qu'on participe, ce qui donne vraiment une interactivité à tout ça. On a créé un GIE à 4 sociétés, qui s'appelle le GIE Mont-Blanc, groupement d'entreprises. Et là, on a créé avec la société Dépéry, la société Arcom, API et la société Gouvernon. Et on a pris un commercial vraiment spécialisé dans le médical qui se trouve à Paris.
Merci infiniment Denis Gaillard, un chef d'entreprise extrêmement impliqué, secrétaire général de Regexpo, vice-président du syndicat du décolletage, juge au tribunal de commerce, vraiment un chef d'entreprise impliqué dans sa région et pour sa région. Merci et vous pouvez nous retrouver sur cradio.fr. Merci, c'est Radio.